Selon. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Inclinons-nous dans la prière. Papa, Père, nous te disons merci. Dieu de grâce et de protection, nous t'adorons. Abraham Fofo, Père d'Abraham, Isaac Fofo, Père d'Isaac, Jacob Fofo, Père de Jacob, toi qui es aussi notre Père aujourd'hui. Tu aimes tes enfants et tu leur parles. Et depuis les âges, c'est des personnes que tu utilises. Il t'a encore plu d'utiliser les moindres de tes coupes. Seigneur Jésus, pas parce que nous sommes bons, mais à cause de ta grâce, nous t'en supplions, nous voici, nous nous confions à toi. Utilise-nous comme bon te semble. Ton peuple est à l'écoute. Passe par nous et parle-leur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons est en feu. Je continue par dire qu'un enfant ne peut que ressembler à son père. Lorsqu'on dit que ton papa est un feu, ça veut dire que toi qui es le fils, tu es aussi un feu. Alors croisez ses bras et chanter également malgré soi. Difficilement tu ouvres ta bouche pour chanter. Ah mais non, le feu s'enflamme. Je dis, il a le feu. Il a le feu.
Que tous les élus disent Amen. S'il te plaît, assois-toi doucement. Bien-aimé en Christ, le terme de cette semaine a été tiré de Romains le chapitre 10, le verset 13. C'est là l'apôtre Paul a reçu la vision sur l'appellation du nom de Christ. Parce que Joël l'a dit. Avant que Paul ne reçoive également cette vision. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Et je disais donc que nous qui sommes des chrétiens, nous sommes sous une double portion de grâce. Lorsque nous recevons Christ et nous menons une vie de sanctification, nous sommes sauvés. Et nos âmes également seront sauvées. Nous allons hériter la vie éternelle. Au second point, cette maladie qui tuerait les gens, les fardeaux qui dépassent les gens, ce que les autres traversent comme situation pénible, toute l'humanité, tout ce qu'ils traversent, et il arrivait que les médecins ont constaté qu'il n'y a plus de solution. Humainement parlant, il n'y a plus de puissance pouvant te sauver. Mais nous avons quelqu'un. Notre salut n'est pas seulement basé sur la vie éternelle. Non. L'apôtre Paul l'a toujours dit dans Romains le chapitre 10, que ce qu'eux-mêmes ils ont expérimenté, ce qu'ils ont touché de leurs mains, c'est ce qu'ils leur annoncent. Ce qu'ils ont expérimenté, ce qu'ils ont touché de leurs mains, c'est ce qu'ils annoncent. Alors si tu m'écoutes quelque part, avant de rendre témoignage au sujet de quelque chose à quelqu'un d'autre, il faut que toi-même tu reconnaisses la grandeur et l'importance de la chose d'abord. Ce que tu n'as jamais rêvé, ce qui n'est jamais monté à ta pensée, pendant que tu invoques le nom de Jésus, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Nous allons encore invoquer ce nom cette nuit. La façon dont nos visages sont différents les uns des autres, de même nos fardeaux sont différents les uns des autres. Mais lui seul, Jésus, il est aussi comme nous. Deux oreilles. Imaginez, s'il vous plaît. Papa Adam, venez. Amen. Amen. Vous deux venez s'il vous plaît. La sœur, venez s'il vous plaît. Que chacun d'entre vous parle à l'oreille. Vous deux parlez à son oreille. Vous deux parlez vite. Parlez vite à son oreille. D'accord, maintenant, qu'est-ce que les deux ont dit? Les deux ont parlé. Et l'autre dit il veut me voir. L'autre dit il veut me dire quelque chose. Je n'ai pas pu comprendre tellement ce qu'il dit. Parce qu'ils parlent simultanément. Et ensemble. De doux. C'est ça, oui. Non. Un à un, je peux maîtriser. Mais l'Éternel, celui que nous appelons, il a aussi les deux oreilles. Suivez-moi s'il vous plaît.
Il nous a aussi créé à son image. 2 oreilles. Comme moi. Regardez-moi. Il dit qu'il n'a pas pu cerner correctement les 2 voix simultanément. Mais celui-là que nous allons invoquer maintenant même, tout ce nombre de personnes, l'effectif que vous voyez ici, nous tous, nous allons crier et lui dire tout ce que nous avons comme problème à lui seul. Mi parle direct mais ame akpe yo lang direct mais le ria donner le monde entier de beto de caméra o mele mia do me wa o subo voyez de kayo le yo. Et lorsque nous clôturons, vous allez constater que des milliers de personnes également ont suivi le direct et tous l'ont aussi invoqué lui seul. Monsieur, cela ne s'arrête pas là. Et ce n'est pas seulement nous seuls qui l'invoquons. Pendant qu'il fait nuit chez nous, le jour se lève ailleurs. Il y en a qui sont en train de l'invoquer à l'aube. Et c'est lui seul qui est invoqué. Et qui peut se comparer à cette personne? Qui peut-il comparer à cette personne? Il est quelqu'un qui est redoutable. Et il va exaucer nos prières. Réponds Amen. S'il te plaît, réponds Amen. Les 2 seulement sont en train de l'importuner lui seul. Mais il n'a pas pu cerner correctement les messages. Mais écoutez, regardez les milliers de personnes ici. Moi, je serai en train de lui dire mon problème. Et quelqu'un d'autre aussi. Et jusqu'à la fin, il donnera solution à telle personne. Solution à l'autre personne. Alors s'il n'avait pas exaucé ou entendu, il ne pouvait pas le faire. C'est parce qu'il nous a écoutés qu'il nous a aussi donné solution. Et il le fera également pour quelqu'un. Il est un Dieu présent ici. Il est également de l'autre côté. Il est illimité, l'omniprésent. Aucun savant ici-bas ne peut se comparer à lui. Mes chers papas, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Écoutez. Celui chez qui tu es, je te rassure que tu réussiras certainement. Être auprès de cet homme et être toujours le même, impossible. À moins que tu ne connais pas son importance et sa valeur. Pour tous ceux qui allaient l'invoquer cette semaine, et pour tous ceux qui allaient l'invoquer ce soir, vos histoires seront transformées. Je dis vos histoires seront transformées. Aidez-moi à dire Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et qui sont ceux qui doivent l'invoquer et qui sont ceux-là qui ne sont pas éligibles à l'invoquer. Alors toute personne confondue. La version de Paul dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Les pécheurs qui vont se reconnaître et se repentir, s'ils l'invoquent, il leur répondra. Amen. Amen. De même, il est celui-là qui répondra également, qui sauvera les pauvres. Il est celui-là qui peut sauver aussi les riches. Toute couleur de peau, les blancs comme les noirs. Il est le Dieu de toute chair. Et la Bible déclare quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Et ce soir nous allons encore l'invoquer. Et parfois quand je suis dans mon véhicule, cela tu t'en irais.
Souvent ceux qui sont avec moi dans le véhicule peuvent savoir ce que je suis en train de dire. Vous allez constater que je vais commencer par chanter. Et je commence par prier, je commence par parler en langue. Et je commence simplement par dire vivre avec cet homme et mal finir. Toi, ce grand homme, être chez toi et ne pas évoluer. Ah mais non, impossible. Nous sommes auprès de quelqu'un. Nous sommes chez quelqu'un dont nous-mêmes nous méconnaissons sa valeur. Les maladies que les médecins ont essayé de guérir en vain, que les charlatans ont guéri en vain, que les marabouts ont guéri en vain, que les médicaments ont guéri en vain, que les radithérapeutes ont guéri en vain. Lorsqu'on invoque ce nom, toutes ces maladies se mettent à fuir. Et cette nuit, nous allons encore invoquer ce nom. Ta maladie va partir. Ton fardeau s'en ira. Aidez-moi à dire Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans Jérémie. Jérémie 33, le verset 3. Nous lisons dans Jérémie le chapitre 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Le 6e verset. Alors, Jérémie 33, le verset 6, nous dit: voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Amen. Un jour, le peuple de Dieu que Dieu a aimé était à Babylone en captivité. Et le prophète Jérémie aussi faisait partie d'eux. Et Dieu avait donc dit à Jérémie qu'il aille dans la maison du potier. Il a un message à lui véhiculer dans cette maison. Qu'il aille observer le potier et voir la façon dont il fabrique ses pots. Jérémie a quitté sa maison et il est allé dans la maison du potier. Le potier, lorsqu'il fabriquait ses pots, Jérémie était là à l'observer. Il voyait les pots que le potier fabriquait. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, je pense bien qu'il va saluer le potier. Le potier va lui demander: est-ce de bon? Il dira: c'est l'Éternel qui m'a envoyé de venir observer la façon dont tu fabriques tes pots. Et s'il fabrique un pot et que le pot n'a pas une bonne forme, il casse ce pot. Et il verse encore une fois de l'eau sur la boue qui a été cassée. Il pétrit l'argile à nouveau pour fabriquer un autre pot. Oh, amen. Amen. Cela se passait fréquemment. Il a vu le potier faire cela fréquemment ou à plusieurs reprises. Et l'Éternel a dit: Jérémie, le vois-tu? Il a dit oui. C'est de la même, je briserai, je casserai mon peuple parce qu'il est un argile entre mes mains. Je peux le briser et faire de le pot que bon me semble.
Et Jérémie, lorsqu'il a reçu ce message, c'était donc par ce message que Dieu l'annonçait donc une prophétie. Parce que Dieu avait prévu un temps pour voler au secours de son peuple. Il constitue de l'argile entre ses mains et il peut faire de tout ce que bon lui semble. Et lorsqu'il a dit cela, Jérémie a été donc emprisonné. Qu'est-ce qu'il est en train de dire lui là? C'est quoi ce qu'il est en train de dire? Et Jérémie s'est finalement retrouvé en prison. Jérémie était rempli de soucis et ne pouvait plus prier. Et je le dis souvent que suite à des difficultés, suite à nos problèmes, l'on peut se réveiller du lit le matin et manquer de mots pour prier. Tu en as assez. Tu ne sais plus quoi dire exactement dans ta prière à cause de tes difficultés, de tes épreuves. Jérémie réfléchissait. Est-ce à cause de l'œuvre de Dieu que je traîne ces difficultés, ces souffrances? Suivez-moi s'il vous plaît. Quiconque est un chrétien et tu as accepté de suivre Dieu dans la vérité, ce n'est pas pour cela que tu ne vas plus traverser des difficultés. Les premiers prophètes, ceux qui ont connu Dieu, nos prédécesseurs, ont eu à traverser des difficultés. Mais je répète souvent ceci: s'ils n'ont pas péri pour toujours dans leurs difficultés, nous aussi nous ne périrons pas dans nos difficultés. Jérémie était assis dans la prison, il ne parlait plus, il ne priait plus parce qu'il en avait assez. C'est Dieu lui-même qui l'appela. Jérémie, invoque à moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses que tu ne connais pas. Jérémie, lorsqu'il s'est réveillé, il s'est mis à prier. Et l'Éternel lui a dit: je te guérirai, je te donnerai la santé, je te donnerai la paix. Que ces prophéties s'accomplissent dans nos vies. Alors l'Éternel lui a promis la guérison. Alors les prières que nous faisons, il y a toujours une réponse à ces prières. Quiconque se trouve dans ce camp et tous ceux-là qui me suivent à travers le monde entier, il est dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors Dieu lui-même a demandé à Jérémie de l'invoquer. Bien-aimé, si ce grand Dieu, ce tout et tout puissant, créateur des cieux et de la terre, peut dire à quelqu'un: invoque-moi pour que je te montre les choses cachées, ce Dieu pour qui nous tous nous allons crier, il va appeler une personne et lui dire: invoque-moi. Est-ce qu'il a dit que je ne te répondrai pas? A-t-il dit que je ne te répondrai pas? Il dit: invoque-moi et je ferai quoi? Je te répondrai. Et je te montrerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. C'est ce que je te révélerai. Que Dieu, le Père, te révèle les choses cachées. Les chrétiens qui servent Dieu dans la vérité, que Dieu vous révèle les choses cachées. Au sujet de ta propre vie, au sujet de ton foyer conjugal, au sujet de ton travail, au sujet de tes enfants, tous les complots que les démons planifient, que Dieu te révèle les choses cachées, afin que tu saches comment prier.
Il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je leur guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Il continue en disant qu'il fera ramener tous les captifs d'Israël. L'heure a sonné. Et tous tes biens vont revenir. Tu les verras un à un, tour à tour. Tu seras étonné, tu auras l'impression même de rêver. Chrétiens, les gens comme Jérémie ne sont plus vivants. L'apôtre Pierre n'est plus vivant de nos jours. Jean n'est plus vivant. Paul n'est plus vivant de nos jours. Mais Dieu ne manque pas qui utiliser. Et c'est toujours des hommes qu'il utilise. Et cette nuit, il m'envoie te dire, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Je te guérirai. Amen. Réponds Amen. Oh, alléluia. Amen. Alababosha. L'heure a sonné pour que Dieu se révèle. Chrétien, alors si Dieu ne fait pas quelque chose dans ta vie, il y a certaines personnes qui ne vont jamais se convertir. Dans votre service, lorsque tu pries, ils sont en train de te ridiculiser. Tu parles de Jésus, Jésus, Jésus. Ils sont en train de t'humilier, de te ridiculiser. Même les enfants de ta mère, de ton père t'humilient. Les colères du service, les voisins du quartier sont en train de t'humilier. Le signe qui va révéler la grandeur de ton Dieu, c'est qu'il te répondra. Ce qu'ils ne veulent pas voir, ce à quoi ils n'ont jamais pensé, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Écoutez-moi, ces derniers jours, avant le nouvel an, Dieu accomplira des mystères. Dieu se révélera. Alors depuis la grande séance dernière, je vous l'ai dit, au samedi matin, quelqu'un avait envoyé quelque chose, une image à mon épouse de me montrer. J'étais à table, je mangeais lorsqu'elle est arrivée. Pendant qu'elle voulait me montrer la chose sur le téléphone, elle ne m'a pas encore montré la chose. Et c'est là la chanson est venue à ma bouche. Éternel, ton nom est mystère. Éternel, ton nom est mystère. Mon fils, prépare-toi. Je t'utiliserai pour accomplir des mystères. Alors, j'ai cessé de manger. Et je ne tenais même plus compte de mon épouse qui est à côté de moi. Je continuais à crier en chantant. Et l'esprit de l'Éternel m'a saisi. L'heure a sonné, hein? Toi qui es humilié par ton entourage, ils verront la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tous les enfants de ta mère qui ont refusé de se convertir
grâce à toi, ils vont tous se convertir. Amen. Les collègues de ton service qui n'acceptent jamais se convertir, grâce à toi, ils vont se convertir. Le miracle que Dieu accomplira dans ta vie, je dis ce sera un mystère. Je dis lorsque j'étais en Belgique, il y avait une béninoise. Elle a rendu témoignage que elle souffrait d'une maladie durant 30 ans. Elle s'est traitée en vain. Lorsqu'elle a voyagé sur l'Occident aussi, elle a essayé de se traiter en vain. Elle et cette dernière disait le samedi matin où je faisais cette déclaration, elle était en train de suivre le direct. Et pendant que j'ai commencé par parler, l'Esprit de Dieu l'avait saisie. Elle a reçu une forte délivrance. Elle s'est jetée au sol dans sa chambre depuis Paris. Et juste après cela, cette maladie qu'elle a traînée durant 30 ans sans guérison, la maladie a totalement disparu. Elle a reçu sa guérison sur le champ. Nenema ye beto ya kele nti pe blatoa ma upa me no don fifi la yo gbolonya de ko ye ko to hajiji ko yo ko délivrance ke fois e to abu na mele kaka Paris ko to yo ya de la fia bebede yo o ko abrima Amen. Ta situation d'infécondité quittera ta vie. Amen. Ton célibat quittera ta vie. L'instabilité conjugale quittera ta vie. Je dis les gens du service, eux qui ne veulent jamais se convertir. Mais grâce à toi, ils vont se convertir. Je
Il a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Et cette nuit, ce n'est plus Jérémie. Si de ton nom est tiré, c'est moi. Si ton nom est dit, c'est moi, telle personne qui t'invoque. Ce n'est plus Jérémie. Si tu as répondu en auprès de ses sœurs, Éternel, tu me répondras aussi. Tu es Nous allons crier au nom de Jésus. Si allez, si non, Dieu est là. Comme une cherche de l'eau. Suivez-moi, s'il vous plaît. Répète avec moi, Éternel. La pauvreté, la souffrance, la fixité, l'endettement, la mévente,
le chômage, récession dans l'agriculture comme dans l'élevage, que ces difficultés plient bagage de ma vie, plient bagage de ma vie. Lando, Kabaranda. Suivez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Répète avec moi. Éternel, les couples inféconds. L'esprit d'infécondité. L'esprit de fausse couche. L'esprit de mort-né. Que cet esprit plie bagage à diminuer de nous. Fausse couche. Mort-né. Infécondité. Ces difficultés plient bagage à diminuer de nous. Ces difficultés plient bagage. Qu'elle plie bagage. Qu'elle plie bagage. Qu'elle plie bagage. Qu'elle plie bagage. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prier pour nos enfants. Les enfants que Dieu nous a donnés constituent nos richesses. Si quelque chose a essayé de t'affronter en vain, d'affronter ton épouse et tes enfants en vain, la chose cherchera à affronter également ton travail. Alors, répète avec moi, moi-même, mon épouse et mes enfants, et mon travail éternel, tout ce qui m'affronte, éternel, affronte-les. Que tout le monde prie. Priez maintenant, s'il vous plaît. Que tout le monde Alléluia. Amen. Nous allons prier 1 minute. Partout où se trouve ton âme. La Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Répète avec moi, Éternel, mon âme, mon esprit et mon corps, toutes les bonnes choses que tu as ajoutées à ma vie avant que je ne naisse, combat et récupère à moi ces choses. Que mon âme revienne, que mon esprit revienne, que mon corps revienne, et toutes les bonnes choses que tu as ajoutées à ma vie avant que je ne naisse. Éternel, que ces choses reviennent. Combat et récupère-les-moi. Combat et récupère-moi ces choses. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons mourir un jour. Mais toute catégorie de mort, l'esprit d'envie, que les envieux ont planifié. Répète avec moi, esprit d'envie. Et tout complot des envieux, la mort provenant des envieux, que Jésus écrase le complot. Je prie maintenant, j'écrase l'esprit d'envie, j'écrase l'esprit d'envie. Jésus Christ open coming. Au nom de Jésus-Christ. Que chacun dise Seigneur Jésus. Dans mon corps, dans le corps de mon épouse et de mes enfants, toute maladie confondue, il se trouve dans le corps de quelqu'un ici dans ce camp, et de toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde entier. Au nom de Jésus, que les maladies plient bagaille. Priez maintenant s'il vous plaît. Oh, mama, bolo, 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 lo, baba, bolo, baba, bayando. Bolo, 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 baba, yande, baya. Boko, bolo, bolo, shende, bele, bebe. Lo, baba, 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 bolo, baba, baba, ya.
Robo bo 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 bo. Kondo robo shabara baba. Roba baba sondo robo. Ebele bebe bebe. Robo robo bo bo bo. Eba mama mama mama. Robo robo bo bo. Shabo robo bo. Mandelebe sandoro bobo. Nous avons crié au nom de Jésus. Amen. Amen. Répondez Amen s'il vous plaît. Bien-aimés, nous allons encore clôturer donc avec cette prière. Tout complot de mort. Une seconde, j'envoie la puissance de Dieu. Les milliers d'âmes dont l'ennemi a planifié la mort contre eux. La bataille s'enclenche au séjour des morts. Que la bataille s'enclenche dans les réunions. Que la bataille s'enclenche dans les réunions. Que les âmes reviennent, que les âmes reviennent, que les âmes reviennent. Que les âmes reviennent. Masoka, Kalabayanda. La Tato, Kalabayanda. Masoko Toroko. Oh mama 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 abaraba sandele bebe rodale mashaboro. Nous avons crié au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont malades placent les mains là où ils ont mal. Au nom de Jésus-Christ. Jésus guérit maintenant. Les maux de tête aigus. Jésus te guérit de cette maladie. Une tumeur dans ta tête. Jésus te guérit de ce mal. La surdité. Jésus t'en guérit. Le gros cœur. Jésus te guérit. Boule dans tes seins. Jésus te guérit de ce mal. Ta colonne vertébrale. Ton bas-ventre. Dans ton utérus. Jésus te guérit. L'hémiplégie. Jésus t'en guérit. Ton ventre. Ton sein. Jésus te guérit. Impuissance masculine. Jésus te guérit de cette maladie. Azo ou oligospermie. La gonococcie. La chaude pisse. Jésus te guérit de cette maladie. La paraplégie. Dans tes nerfs et veines. Dans tes os. Dans tes muscles. Dans ton sang. Jésus te guérit. L'hernie sous toutes ses formes. Le diabète. La tension artérielle. Le taux de cholestérol anormal. Jésus vous guérit de ces maladies. De vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Ta hanche, dans tes nerfs, dans tes os, dans tes muscles, dans ton sang. Jésus te guérit de cette maladie. La paraplégie.
Le diabète. Jésus te guérit de cette maladie. La tension artérielle. Jésus t'en guérit. Le taux de cholestérol anormal. Jésus t'en guérit. Le sida. Jésus t'en guérit. Le cancer. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Jésus t'en guérit. Les maladies dans tes os, maladies dans tes nerfs, maladies dans tes os, maladies dans tes muscles, maladies dans ton sang, la déficience mentale, l'hernie sous toutes ses formes, la gonocoxie, la chaude pisse. Jésus vous guérit de ces maladies. Ton bas-ventre, la drépanocytose, les fibromes, les kystes, les myomes. Jésus vous guérit de ces maladies. Recevez vos fils. Recevez vos filles. Recevez les jumeaux. Recevez les jumeaux. Les jumeaux. Les triplés. Les quadruplés. Les sextuplés. Recevez-les. 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 Tous les fardeaux que vous traînez, je prie maintenant que les fardeaux soient ôtés. Toi-même, ton époux, ton épouse et tes enfants, que vos fardeaux soient ôtés. 2025-2026 Des élèves jusqu'aux étudiants, que cette année scolaire et académique 2025-2026 vous soit couronnée de réussite. Vous qui êtes endettés, allez payer vos dettes. Que Dieu te donne un bon partenaire de vie. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.